Masechet Bechorot, résumé du Daf Kavav. On a vu que dans certaines circonstances, on peut permettre la laine qui était détachée du vivant de la bête, du vivant du Bechor. Donc la laine qui s'est détachée du vivant du mouton. Ensuite, le mouton, il est mort, ou bien on lui a fait la shrita. On a vu là-dessus le marloquette, dans quel cas on peut permettre la laine qui s'est détachée de son vivant, et dans quel cas elle est interdite. Mais la Gemara précise de Resh Lakish dit que tout ça, c'est à condition qu'elle s'est détachée une fois qu'il a eu un défaut, non seulement qu'il a eu un défaut, mais même qu'il a déjà été permis par un mumche. Il faut qu'il y ait un chacham qui a déjà tranché que ce défaut-là est un défaut fixe et que le bechor il est permis, on peut lui faire la shrita. Si ensuite la laine s'est détachée, c'est là où il est question de la permettre. Si ensuite il va mourir, on lui fera la shrita. Ensuite, la Gemara ramène une braïta. On voit trois avis. Dans quel cas se situe la marloquette de Akavia et de Chachamim. Donc on a vu une marloquette dans la Mishnah entre Akavia et Chachamim. Est-ce que la laine qui s'est détachée du vivant, du Bechor, après qu'il ait eu un défaut, est-ce qu'elle est permise ou interdite? Et on a là-dessus trois avis dans la Braïta. Soit la marloquette elle est que dans le cas où le Bechor est mort, mais si on lui a fait la shrita, selon tout le monde, la laine est permise. Soit la marloquette n'est que dans le cas où on lui a fait la shrita, mais s'il est mort, selon tout le monde, la laine est interdite, parce qu'il faut l'enterrer, donc peut-être que sa laine aussi, il faudrait l'enterrer, en tout cas elle est interdite. Soit la marloquette elle est dans tous les cas, celui qui permet, donc Akavia qui permet la laine, il la permet aussi bien si le Bechor est mort que si on lui a fait la shrita. Les Chachamim qui interdisent la laine, elle est interdite aussi bien dans le cas où le Bechor est mort que si on lui a fait la shrita. Ensuite, la Gemara dit qu'elle est comme Rabbi Yehuda, qui dit que la marloquette elle est que dans le cas où le Bechor, on lui a fait la shrita. S'il est mort, selon tout le monde, elle est interdite. Si par contre on lui a fait la shrita, c'est là où Rabbi Yehuda, Akavia a permis et Chachamim ont interdit la laine. Et donc la halakha est comme Chachamim selon Rabbi Yehuda, que dans tous les cas, la laine est interdite. La Gemara le prouve que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et d'une Mishnah dans les Douyot, et même de notre propre Mishnah, on a une preuve que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda, donc c'est comme ça, la halakha. Ensuite, la Gemara pose une question. En ce qui concerne la laine qui s'est détachée du vivant de notre korban, est-ce qu'on permet la laine ou pas? Alors, si ensuite on lui fera la shrita, est-ce que la laine sera permise ou pas? Si c'est un korban qui vient te mechaper comme khatat ou hacham, là on pourrait permettre la laine après la shrita parce que on se dit qu'il n'y a rien à craindre, le propriétaire ne va pas tarder à sacrifier son korban pour gagner un peu de laine qui risque de tomber entre temps parce qu'il a intérêt à se faire pardonner le plus tôt possible. Si c'est un korban qui n'a pas de kapara comme le bechor ou comme le maaser, là on doit craindre effectivement qu'il risque de tarder le sacrifice du korban, de manière à gagner de la laine et des fois même d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on préfère interdire la laine. Les Chachamim ont interdit la laine si elle s'est détachée de son vivant avant son défaut. La question se pose dans le korban ola, qui vient un peu en tant que kapara, mais essentiellement en tant que don. C'est un vœu. Quelqu'un, il fait une offrande, il fait un korban ola. Maintenant, c'est vrai que le korban ola, il pardonne aussi sur les mitzvot assez. Quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvot assez, il se fait pardonner par un korban ola. Donc là, peut-être d'une part, il a intérêt, il préfère ne pas le tarder, le sacrifier le plus tôt possible. Et donc on devrait permettre la laine parce qu'on n'a rien à craindre. Mais peut-être que non, peut-être que puisque essentiellement c'est pas un korban de kapara, donc on devrait craindre qu'il risque oui de tarder son korban. La Gemara essaye de résoudre ce safek, mais finalement on reste en safek et la Gemara a repoussé les preuves qui viendraient résoudre ce safek. Ensuite on revient à la Mishnah. Donc dans la Mishnah on a vu que la laine qui s'est détachée, c'est-à-dire en fait après la shrita il a tendu le mouton le bechor. Et quand il a tendu le mouton, il y a dans la tonte un peu de laine qui était détachée déjà de son vivant. Si elle paraît différente du reste de la laine, elle n'est pas égale avec le reste de la laine, alors on interdit cette laine et on ne permet que la laine de la tonte. Donc selon Chachamim qui ont interdit la laine qui s'est détachée de son vivant, elle sera interdite même si elle était mêlée dans la laine de la tonte. La Gemara explique qu'est-ce qu'on considère que la laine était un petit peu différente et pas égale avec la laine de la tonte. Deux explications. Soit il suffit qu'elle dépasse un petit peu plus que la laine de la tonte pour considérer qu'elle est différente.
et déjà pour l'interdire, soit non, c'est une trop grande khumra, parce que tout le temps on aura de la laine qui dépasse un peu, et donc le cas de la Mishnah n'est que dans un cas où elle s'est pliée, et que les deux bouts de la laine, ils sont vers l'extérieur, et pas vers le côté du mouton, mais vers l'extérieur. C'est que là on dit que c'est vraiment différent de la laine de la tente, et qu'on doit interdire cette laine. Ensuite on a un nouveau pérec. Un nouveau pérec, la Mishnah elle commence par s'occuper, par traiter la question du Bechor, donc jusqu'à quand est-ce que le propriétaire il doit le garder, il doit s'en occuper avant de le donner au Kohen. Si c'est un mouton, si c'est un agneau, alors un agneau, un chevreau, il doit le garder 30 jours, le nourrir 30 jours, et ensuite il peut le donner au Kohen, mais pas avant. Pendant les 30 premiers jours, c'est au Israël de le nourrir, de s'en occuper. Si c'est un veau, 50 jours, et selon Rabbi aussi, le mouton, 3 mois. L'agneau, donc, pendant ces 3 premiers mois, il a des petits dents, donc il y a du mal à, donc c'est pas, si on le sépare de sa mère, on aura du mal à le nourrir. C'est pour ça que c'est au Israël de le nourrir pendant ces 3 premiers mois. Et la Gemara expliquera, d'où je sais que c'est 50 jours et 30 jours. 30 jours pour les agneaux, on l'apprend dans un kesh avec le pidyon haben, de même que le premier-né chez les hommes, il n'est donné qu'au bout de 30 jours, de la même manière, enfin, il est racheté au bout de 30 jours. De la même manière, ici aussi, il faut le donner au Kohen qu'au bout de 30 jours. 50 jours pour le veau, c'est une autre dracha, et les Chachamim ont décidé qu'il s'agit de 50 jours. Ensuite, la Mishnah ajoute encore une halakha. Si le Kohen, il vient avant son temps, donc il vient pendant les 30 ou 50 jours, et il dit au Israël, écoute, donne-le-moi dès maintenant, je m'en occupe. Je m'en occupe, et donc moi, je vais gagner qu'il va rester chez moi. Toi, tu vas gagner et que tu n'as pas besoin de t'en occuper. On ne l'écoute pas. On n'écoute pas le Kohen. Pourquoi? Parce qu'il néglige. C'est un mépris. Quelque part, il rabaisse la grandeur de la Keuna. Au lieu de recevoir un cadeau, il vient et il paye son cadeau. Donc, il rabaisse la grandeur de l'alliance du Kohen. C'est ce que le passage dit, Shichatem Brita Levi, la Mishnah, la Braïta ramène dessus même, qu'il est Chayav Mita. Donc, un Kohen qui viendrait aider le Israël pour qu'en échange, le Israël le choisisse pour lui donner les matanot, en réalité, il a rabaissé un peu la grandeur de la Keuna, et c'est une grave avéra, et donc c'est interdit de le faire. D'ailleurs, la Braïta rajoute dessus que les Chachamim ont voulu faire une amende au Israël qui a donné à ce Kohen-là, qui aurait donné à ce Kohen-là ses tourmot, en disant à Israël de reprélever, et finalement les Chachamim n'ont pas fait ça, et n'ont pas exigé au Israël, le Israël n'a pas besoin de reprélever ses maasrot. Par contre, si le Kohen, il vient chez le Israël, à un moment où le Kohen peut déjà immédiatement manger le Bechor. Par exemple, il avait un défaut, ou bien il dit je veux le sacrifier du temps du Beth Amikdash. Là, ça s'appelle pas une aide. C'est pas qu'il lui dit je m'en occupe jusqu'à qu'il ait 30-50 jours, et ensuite il restera chez moi. C'est pas comme ça. C'est qu'il lui dit non, je veux le manger tout de suite. S'il dit je veux le manger tout de suite, ça y a pas de problème, c'est permis de donner au Kohen. Ensuite, la Mishnah nous dit encore une année halakha. Le Bechor doit être mangé dans sa première année depuis sa naissance, aussi bien s'il n'a pas de défaut, et que donc il faut le sacrifier du temps du Beth Amikdash, que s'il en a, il faudrait aussi pendant sa première année le manger, lui faire la shrita, et si le défaut est venu après sa première année, eh bien, on lui donne encore 30 jours le temps de s'en occuper. Après, il est obligé de lui faire la shrita.